Alors bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo de Wing Chun en ligne avec Sifu Hugo Leboeuf. Aujourd'hui avec Danny, on va travailler des exercices avec partenaires. Donc on va partir de la première étape du débutant, donc les premiers mouvements qu'on a vus dans les vidéos précédentes. Si on s'en souvient bien, vous avez probablement déjà visionné ces vidéos-là. On travaillait beaucoup sur le Pak Sao, Tan Sao, Bong Sao et Gan Sao. Donc au premier niveau, c'est les 4 premiers mouvements de base qui sont très importants de maîtriser. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui avec Danny, c'est qu'on va les travailler avec un coéquipier, donc avec un partenaire. Donc, ce qui va être important, c'est d'y aller de façon prudente, relax. On va y aller sans mettre trop d'intensité au début, puis graduellement, quand vous allez prendre l'expérience, vous allez être capable de mettre un peu d'intensité avec votre partenaire, plus de rapidité. Donc, n'oubliez pas que ce qu'on cherche toujours dans ces exercices-là, c'est d'aller chercher le maximum de qualité dans les mouvements plutôt que de la rapidité puis la force de frappe. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec Danny. Donc, lorsque vous commencez à pratiquer avec votre partenaire, on s'en souvient, on doit saluer son partenaire. Donc, on salue le partenaire. Lorsqu'on va se pratiquer, évidemment, on va se placer en position Yiji Kimiyoma. Donc, on va essayer de travailler sur différents angles pour que vous puissiez bien voir les mouvements. Donc, idéalement, on va se positionner quand même assez proche. Si vous voyez ici, on est capable de toucher au partenaire. OK? Donc, il faut éviter d'être trop loin. Il faut éviter d'être trop proche. OK? Donc, moi, je m'assure que si je frappe sur mon partenaire, je suis capable de toucher au partenaire. OK? Donc, idéalement, lorsque je vais me positionner devant mon partenaire, je donne un exemple, il va me donner un coup de poing avec sa main gauche. Donc, mon premier mouvement que j'ai appris, ça se trouve être mon Pak Sao. Donc, mon Pak Sao, lorsque j'utilise mon Pak Sao, je vais utiliser ma paume, comme on a appris dans nos techniques de débutants, et je vais faire un blocage au niveau de l'avant-bras. Donc, quand je vais bloquer au niveau de l'avant-bras, je pourrais bloquer au niveau du poignet, mais dans un monde idéal, je vais essayer de bloquer sur l'avant-bras ici. OK? Là, vous remarquerez que ma paume ici prend un contact sans être trop rigide. Donc, on va en faire une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK? Donc, ce qui est important dans cet exercice-là, c'est d'essayer d'éviter de, donne-moi un coup de poing, de bloquer puis de faire un mouvement trop complet. Donc, si vous regardez ici, j'ai éloigné le coup de poing vraiment trop loin pour rien. Attaque. Donc, c'est un minimum de mouvement. OK? Si je me positionne ici de côté, là, vous allez remarquer une chose, c'est que le coup, je l'ai bloqué strictement au minimum. Donc, s'il m'attaque avec un coup de poing, je fais attention ici de bloquer et de ne pas trop faire de mouvements inutiles, donc de déplacer le coup de poing trop loin de mon visage. OK? Donc, ça, c'est très important de mettre ça en application. Donc, lorsque je travaille mon Pak Sao, je fais attention de ne pas mettre trop de force dans ce mouvement-là. Évidemment, lorsque je contrôle son bras ici, je m'assure que ma main va rester bien au centre. Un autre exercice qu'on peut faire aussi, on l'a travaillé, c'est avec le déplacement. Donc, je m'arrange pour positionner mes 2 pieds en diagonale. À chaque fois qu'il va me frapper, je vais utiliser mon déplacement. Donc, je tourne et je m'assure de garder toujours la main bien au centre. OK? Donc, ça, c'est bien important aussi. Donc, vous voyez ici, encore une fois, j'évite de trop bloquer pour rien. Question importante que des fois on me pose, est-ce que je peux faire le mouvement à l'intérieur? C'est toujours possible. Par contre, vous allez remarquer une chose, c'est que vous allez être encore en proie à être la cible de votre adversaire, donc vous allez être obligé d'utiliser un autre mouvement si jamais il y a une attaque qui arrive. OK? Donc, par contre, si je le fais à l'extérieur, je vais être plus protégé de l'autre main que s'il arriverait une attaque, je pourrais aller facilement contre-attaquer avec une autre technique. Donc, par contre, dites-vous une chose, quand vous travaillez en Wing Chun, vous allez développer beaucoup de réflexes. Donc, si vous bloquez à l'intérieur, excuse-moi, Danny, avec la main droite. Donc, je vais toujours être en mesure de pouvoir faire un mouvement pour me défendre s'il arrive une deuxième attaque. OK? Parce que c'est clair et net qu'on n'a pas toujours la bonne réaction à chaque mouvement ou à chaque contre-attaque. Donc, il faut vivre avec ça et être très polyvalent au niveau de nos enchaînements. Maintenant, on va travailler 4 petits mouvements de base qui sont ce qu'on appelle, nous ici dans notre école, les 4 premiers Pak Sao. Donc, si je travaille sur le premier Pak Sao, on l'a vu dans le vide, on travaille avec un bloc, excuse Danny, juste un coup de poing, donc un bloc. Ensuite, je le frappe avec le tranchant de la main. Je m'assure de garder le contrôle sur sa main ici. Je bloque ici, je contre-attaque. Donc, je vais avec un mouvement direct. Je peux saisir le bras
ou garder le contact seulement ici avec mon bras. Lorsque je frappe, j'ai le choix de frapper ici. Faites attention d'être prudent pour manquer votre coup. Idéalement, vous allez aller frapper ici, une question de contrôle. OK? Vous pouvez frapper dans la gorge aussi. Lorsque vous frappez, vous utilisez votre tranchant de la main comme point d'impact au niveau de la frappe. D'accord? Donc, je vais travailler maintenant le deuxième pacsor. Le deuxième, on a de la visite. Le deuxième pacsor, je bloque. Ensuite, je frappe. OK? Donc, je bloque. Et je frappe. Là, on va faire attention. Ce qu'on va essayer de le faire, c'est de façon simultanée. Ça veut dire que quand Danny frappe, je bloque, je contre-attaque du même mouvement. 1, 2, 3. Et vous remarquez ici, j'ai fait un petit mouvement offensif avec ma jambe parce que normalement, si mon partenaire avance sur moi, je vais rester sur place, je vais être capable de contre-attaquer. S'il avance un peu plus, je vais reculer en diagonale de façon à être capable de bien frapper et de me positionner. OK? Des fois, dans la pratique, on doit s'ajuster, ce qui est bien important. C'est la raison pourquoi on a travaillé certains déplacements dans les vidéos précédentes, de façon à se positionner à la bonne place pour faire une belle technique efficace et être précis dans notre frappe. Donc, vous remarquerez une chose, c'est que si Danny m'attaque, des fois, je vais avancer légèrement pour aller chercher la distance. Dans un monde idéal, la jambe qui avance, ça va être la main qui frappe. OK? Je vais l'éviter ici et de l'autre côté. D'accord? Parce que si je fais le contraire, si j'avance l'autre ici, puis que Danny me pousserait sur mon bras, je risque de perdre le ballon et d'être compromis dans mon équilibre. OK? Donc, c'est important dans cette technique-là d'utiliser ce principe de base-là. Là, on va y aller avec la troisième technique, donc le troisième pacsor qu'on appelle ici. C'est que généralement, je vais positionner ma main ici pour me protéger. OK? Lorsque Danny attaque, je place ma main ici en protection. Mais la vérité, c'est que c'est le coup de poing qui va aller bloquer. L'avant-bras va bloquer la technique et la main va être là en protection seulement. OK? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le troisième pacsor. Je pourrais aussi le faire à l'extérieur ici, attaque au centre, directement aller frapper par-dessus, ce qu'on appelle pak da, dans le langage du Wing Chun, pacsor da contre-attaque. OK? On va y aller maintenant avec le quatrième pacsor. Le quatrième pacsor, ça va impliquer un déplacement qu'on a vu déjà dans nos mouvements, dans nos vidéos précédentes. Je vais vous donner un exemple. Si Danny avance la jambe droite, je vais me tasser ici vers la gauche. Je vais exécuter mon déplacement de côté. Ensuite, je vais aller bloquer et je vais le frapper avec le tranchant de la main. On va aller un petit peu plus lentement. Donc, si Danny attaque avec la main gauche, je me tasse de côté ici, je me positionne à l'extérieur pour frapper ici. OK? Donc, vous allez remarquer, je vais le refaire une autre fois. Danny va frapper un petit peu plus haut aussi. Donc, je bloque ici. Je me déplace vers l'avant et j'attaque avec le tranchant de la main, idéalement dans les côtes ici. OK? Puis ensuite, je pourrais continuer avec une deuxième contre-attaque. Donc, c'est ce qu'on appelle ici le quatrième pacsor. Une dernière petite technique qu'on va vous faire travailler aujourd'hui, c'est un exercice avec coordination. OK? Danny va me donner 2 coups de poing. Je vais les bloquer les deux, puis je vais revenir avec une frappe. OK? On va commencer strictement juste avec ça, sans que Danny fasse son bloc. Donc, ça va être pack, pack et punch. Donc, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. D'accord? Idéalement, je le frappe au moment même où je fais mon deuxième bloc avec ma main. Donc, ce qu'on appelle pack, pack et punch. On va maintenant accentuer un petit peu le niveau de difficulté. C'est que là, je vais frapper 2 fois. Danny va faire 2 blocs. Il va faire 2 packs. Il va faire le même exercice pour moi. Donner 2 coups de poing. Puis ça, on va répéter ça tranquillement, toujours en souplesse, de façon à bien maîtriser le centre et de travailler notre coordination et notre précision. Donc, on n'oublie pas de toujours bien frapper au centre. Toujours en souplesse, on est détendu. Et tranquillement, on accentue la vitesse. Et on arrête pour garder le contrôle. Puis on répète l'exercice plusieurs fois de façon à être fluide et précis dans nos attaques. Donc, ça complète un petit peu aujourd'hui notre capsule vidéo sur le pacsor. Donc, sur ça, bien, on vous souhaite une bonne pratique, puis on vous revoit pour la prochaine vidéo.